Vous vous demandez peut-être pourquoi je porte une veste en cuir à l'intérieur pour faire cette vidéo. Eh bien la réponse c'est parce que je suis à fond sur vous. Les 4 signes contre-intuitifs qu'un homme est à fond sur vous. Il faut se questionner parfois sur les signes d'intérêt. Il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'un homme qui est intéressé par elle, il va la regarder tout le temps, il va venir lui parler tout le temps, il va lui faire des compliments. Vous voyez, il va la toucher, il va être super drôle parce qu'il va avoir super confiance en lui. Donc comme il est intéressé, il va être avenant, il va la brancher, il va lui proposer de sortir. Et puis elle pourra peut-être se faire prier et dire « Je ne comprends pas, je ne suis pas sûr de comprendre, tu es sûr que je te plais vraiment ?» et qui va insister, insister, insister. Sauf que dans la vraie vie, un homme qui n'est pas trop lourd, on va dire, un homme qui n'a pas une grosse confiance en lui non plus, eh bien, il ne fonctionne pas comme ça. Voyez, vous peut-être que des fois vous êtes intéressé par un homme et ça vous rend timide. Ça vous fait faire des choses un petit peu bizarres, ça vous fait même des fois l'éviter, le fuir, parce qu'il vous fait cette petite tension au ventre que vous voulez le voir que quand vous êtes sur votre 31. Ça fait partie des signes contre-intuitifs que vous êtes à fond sur lui, d'accord? Parce que lui, il voit une femme qui le fuit, donc il se dit « je ne lui plais pas ». Vous voyez, c'est contre-intuitif. Alors, quels sont les signes contre-intuitifs? La première chose, c'est que vous devez comprendre que la plupart des hommes ne pensent pas qu'ils ont leur chance avec vous. Et les hommes, ils ne sont pas là à se dire « Ouais, je suis trop beau gosse, je peux me faire toutes les femmes que je veux, machin ». Il n'y a que les cons ou vraiment ceux qui ne se soucient pas vraiment de mettre une femme mal à l'aise qui pensent comme ça. La plupart des hommes, quand ils voient une femme qui leur plaît vraiment, eh bien, c'est comme vous. Ils perdent un petit peu leurs moyens, ils marchent sur des œufs. Alors, ils la jouent cool par devant, mais dans leur tête, ça mouline, vous voyez. Donc, la plupart des hommes, sur ma chaîne pour hommes, ils me contactent en me disant « J'arrive à séduire une femme quand je m'en fous un peu, quand elle me plaît un peu, mais dès qu'elle me plaît vraiment, dès qu'elle me correspond vraiment, eh bien là, je perds mes moyens. Là, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à séduire les filles quand elles me plaisent vraiment. Par contre, quand je m'en fiche, j'ai aucun problème à séduire. » Voyez comment ça fonctionne les hommes. Les femmes, ça fonctionne un peu pareil, je suis sûr que ça vous rappelle quelque chose. Donc, premier signe contre-intuitif, il y a des tas d'hommes qui ont peur d'avoir l'air needy. Needy, ça veut dire en demande, collant, en recherche d'approbation, etc. Donc, ils la jouent détachée. En anglais, tu dirais hard to get. Eh bien, en la jouant hard to get, ça veut dire quoi? Ils font semblant de s'en ficher. Tu vois, il pense à vous tout le temps, mais il se retient de vous envoyer des textos, par exemple. Il s'empêche de trop vous regarder. Déjà parce qu'il ne veut pas avoir l'air d'être trop à fond. Et en plus, il n'a pas envie que vous vous sentiez oppressé. Rappelez-vous qu'il n'a pas forcément la confiance et la conscience qui vous plaît en retour. Vous voyez? Donc, il se prend des stratégies qui sont confortables à entendre. Je vais lui faire silence radio. Silence radio, ça attire qui? Silence radio, ça ne marche que si la fille est déjà à fond et qu'elle se demande pourquoi il y a un silence radio. Mais si la fille, elle n'est pas sûre de te plaire et que tu n'es pas sûr de lui plaire et que tu fais un silence radio, ça ne marche pas. Sauf que, comme c'est confortable à faire comme stratégie, c'est des stratégies qui ont beaucoup de succès sur Internet. Mais elles sont, la plupart du temps, mal adaptées à votre situation. Donc, silence radio, dans cette situation-là, ça ne sert à rien. Et pourtant, l'homme qui est à fond sur vous, il va se dire « Peut-être si je lui fais un silence radio, elle va être plus à fond sur moi. » Ou alors, il ne va pas vraiment assumer, voyez, son intérêt. Donc, il va vous contacter pour vous rendre un service ou pour vous demander à quelle heure il y a cours demain. Ou voilà, il va vous demander des choses avec des excuses. Vous voyez, il va prendre toujours des excuses pour venir vous parler. Tu vois, le café, il est bon à la cafette, le machin, des trucs débiles. Mais il cherche quand même un peu le contact. Alors qu'il y a des gens qui sont vraiment encore plus fuyants quand une femme leur plaît vraiment. Parce qu'ils se disent aussi peut-être que j'irai plus tard quand je serai plus confiant, quand je serai plus beau, quand je serai mieux habillé, voilà. Donc c'est vraiment contre-intuitif, mais parfois l'homme un peu fuyant, un peu qui se la joue détaché, mais trop détaché, eh bien c'est un homme en fait qui est à fond sur vous. Parce que s'il n'était pas à fond, il s'en ficherait, il serait beaucoup plus normal avec vous. Deuxième signe, il y en a qui deviennent maladroits. Donc stressés, donc ils disent des trucs bizarres.
voyez, c'est pour ça qu'un homme, parfois, il a plus de mal à séduire une femme qui lui plaît vraiment qu'une femme dont il se fiche un peu. C'est parce qu'il y a de l'enjeu, donc il y a du stress. Et donc, il y a un blanc, il est mal à l'aise, il dit n'importe quoi, il dit un truc bizarre. J'étais petit, je mettais des chats sous des pots. Voilà, il y en a un une fois qui m'a dit qu'il a dit ça à une fille. Bon, voilà, il ne sait pas quoi dire. Ou alors il fait une blague, et puis la blague, elle est tellement tirée par les cheveux qu'en fait, ça le fait passer pour un mec très, très psychopathe. Et du coup, la fille, elle prend peur. Alors que ces blagues-là, il ne les fait pas avec une femme dont il se fiche, parce qu'il est beaucoup plus détendu, beaucoup plus fluide, etc. Là, tellement il marche sur des œufs, mais en même temps, il sait qu'il doit avoir l'air cool, il se met la pression pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de blanc, ça c'est aussi une erreur, mais il le fait. Et donc, en fait, il finit par dire ou faire des trucs qui lui donnent l'air vraiment, vraiment bizarre. Donc, si un homme est plutôt normal avec tout le monde, mais que dès qu'il parle avec vous, il est un peu Stranger Things, eh ben, franchement, faites attention, c'est peut-être en fait un signe contre-intuitif d'intérêt. Il m'en reste encore 2 à partager avec vous. En fait, je ne me suis pas présenté. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et je vous ai rédigé une fiche de tous les signes d'intérêt intuitif ou contre-intuitif et de désintérêt d'un homme. Prenez-la, elle est gratuite. Prenez-la dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. 3e signe, parfois les hommes sont plutôt chiants au sens de soporifique, au sens de ennuyeux. C'est-à-dire qu'il joue la défense. Donc il dit, je ne vais pas faire cette petite blague, je ne vais pas oser la taquiner quand même, ça craint. Et en fait, ils n'arrivent pas à être drôles. La conversation, ils l'amènent que sur des sujets sérieux, ils étalent leur culture comme de la confiture, ils se prennent vachement au sérieux, parce qu'ils se la pètent, ils se vantent, ils en rajoutent, ils ont peur de ne pas être à la hauteur pour vous, alors ils s'inventent, je sais pas, des appartements qu'ils ont, des voitures, en fait ils les ont louées, ils font genre que c'est à eux. Vous voyez, ils mentent, ils se vantent, ils forcent trop les points communs. Ah, tout comme toi, ah, je pense tout comme toi, ah, je veux faire tout comme toi, ah, voilà, moi aussi, moi aussi. Et en fait, c'est lourd. Vous voyez, c'est lourd parce que ça sent la galère et c'est un peu forcé aussi comme truc. Et donc, ça ne marche pas. Vraiment, ça ne marche pas. Dans le même registre, je regarde 2 signes, il en reste un. Après, il y aura un signe bonus. Là, celui qui reste, c'est le mec qui a l'amour vache, en fait. C'est-à-dire que des fois, vous avez déjà entendu parler de l'amour vache. Hein. Mais l'amour vache, c'est quand un mec, en fait, il s'en prend à vous. Il vous vanne assez méchamment, il est méchant avec vous, il vous réserve un traitement pas de faveur, mais de défaveur en fait. Et bien des fois, c'est ça l'amour vache. C'est que des fois, on aime bien quelqu'un, mais on n'ose pas se l'avouer, ou alors on est mal à l'aise avec le fait, en fait, d'avoir une faiblesse pour cette personne, et donc on compense en étant parfois un peu méchant ou agressif avec cette personne-là. Donc je ne dis pas que toutes les personnes qui sont méchantes avec vous sont en fait à fond sur vous, mais parfois, c'est un signe d'intérêt contre-intuitif. 5e signe, donc le signe bonus, c'est son regard. Très souvent, son regard ne trompe pas. Donc parfois, il a trop intimidé, hein. Parfois c'est un regard vraiment de désir, parfois peut-être il est méchant avec vous, il vous taquine trop méchamment, mais en même temps, il vous bouffe des yeux, vous voyez. Donc ça, ça ne trompe pas. En fait, en gros, il faut comprendre que le mec, il vous met sur un piédestal, parce que vous lui plaisez vraiment, parce que c'est rare de rencontrer une femme comme vous, etc. Et en vous mettant sur un piédestal, en fait, c'est ça qui fait qu'il est bizarre et qu'il vous perd, ou que vous pensez qu'il n'est pas intéressé, ou voilà. Et c'est ça qui fait que ça ne marche pas. C'est aussi pour ça que si vous êtes prévenu, vous allez pouvoir peut-être lui dire, écoute mec, détends-toi, mets-toi à l'aise, il n'y a pas de souci, tu sais, je te trouve mignon, donc il faut voir si on s'entend, tu peux te détendre, tu vois. Il faut le mettre à l'aise, le mec. Si vous n'êtes pas prévenu, tous les mecs bien, à qui vous plaisez vraiment, ils vont se comporter de manière un peu chelou. Du coup, vous allez penser qu'ils ne sont pas intéressés ou qu'ils ne sont pas intéressants. Et du coup, va rester quoi? Que les gros cons, que les mecs en fait qui viennent et qui s'en battent les couilles de vous, en fait, et ils viennent totalement détachés, en s'en fichant de votre ressenti, vous leur plaisez même pas vraiment, et ils sont totalement relax avec vous, et ben il va rester que ces mecs-là. Si vous ne comprenez pas les signes contre-intuitifs quand un mec met de l'enjeu sur vous, finalement vous allez vous retrouver qu'avec des mecs qui n'en ont rien à ficher de vous, et c'est pour ça que ça ne va pas marcher, vraiment. Donc ça, je vous invite vraiment, vraiment
à le comprendre et je vous ai fait une autre vidéo. Surtout ne partez pas avant de regarder cette autre vidéo vraiment complémentaire à ça. Ça vous aidera en fait énormément à comprendre encore mieux les signes d'intérêt des hommes. Et puis prenez votre fiche avant de partir.